Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs dans la foi. Bienvenue sur votre chaîne, l'étendard de foi. Aujourd'hui, nous allons aborder par la grâce de Dieu une pensée, une exhortation pour nous faire prendre conscience de certains éléments que parfois nous vivons dans notre vie ou dans notre foi chrétienne. Nous rencontrons parfois ces phases, nous rencontrons parfois ces situations, voire ces paroles ou ces comportements dans beaucoup de vies, y compris la nôtre. Et cette exhortation, ce partage de lumière, a pour but, a pour objectif d'ouvrir nos yeux, d'enlever les écailles, d'enlever le fétu, la poutre qui est dans nos yeux. Parce que parfois, il est facile de voir les défauts des autres, il est facile de voir les erreurs que les autres commettent, mais il est difficile de voir les nôtres. Et aujourd'hui, que Dieu nous aide à vraiment voir les nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Avant cela, je nous invite à prier, à incliner nos cœurs devant le Seigneur Tout-Puissant, à son Esprit, afin qu'il nous donne l'intelligence de comprendre ce que nous allons parler, nous allons aborder, pour que demain nous puissions être meilleurs. Car c'est cela le souhait de Dieu, que nous fassions du progrès, que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. À lui seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. La parole de Dieu dit: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous voyons que le Seigneur est en train de marcher sur un chemin, sur le chemin menant à Jérusalem. Et il est interpellé sur ce chemin-là par 10 lépreux, 10 personnes qui étaient dans un besoin, 10 personnes qui étaient malades, 10 personnes qui avaient besoin de réponses, qui avaient besoin de solutions. Peut-être tu es cette personne, tu es sur un chemin, tu es dans une vie qui peut-être que tu n'aimes pas. Tu mènes une vie qui ne te plaît pas, tu mènes une vie de souffrance, tu mènes une vie de problèmes, d'échec en échec. Le but de ce partage n'est pas de constater que le Seigneur est passé sur notre chemin. Mais nous allons essayer de comprendre quelque chose. Pourquoi beaucoup de personnes dans leur vie ont appelé le Seigneur par rapport à une certaine situation qu'ils traversaient à un moment dans leur vie, une situation financière, une situation familiale, une situation sociale, une situation peut-être professionnelle. Beaucoup de personnes dans leur vie avaient un problème, avaient une situation et ils étaient dans le désir, ils étaient dans une soif, ils avaient besoin que quelqu'un résout ce problème. Ils avaient besoin d'une solution venant de quelqu'un d'autre. Peut-être que Dieu, en répondant par amour pour eux à leurs besoins, il a envoyé un de ses serviteurs ou une de ses servantes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui nous intéresse.
quand Dieu envoie une personne, ou quand Dieu lui-même passe sur notre chemin, ou quand lui-même décide par sa souveraineté grande, par sa grande souveraineté, quand lui-même décide de descendre, d'envoyer sa parole, d'envoyer sa puissance, d'envoyer son épée, nous délivrer, briser nos chaînes. Qu'est-ce qui se passe? C'est là le but de ce partage. Celui qui était lépreux était une personne qui était mise à part, était une personne qui était dévalorisée, était une personne qui était rejetée de la société, rejetée des autres, rejetée des assemblées. Peut-être tu es cette personne, tu es dans le besoin, tellement ta souffrance est difficile, est persistante. Peut-être tu es cette personne qui est dans le besoin, tellement ton problème t'étrangle, tellement ton problème est coriace. Ce problème-là persiste d'année en année. Tu pries, tu jeûnes, tu t'assembles avec tes frères et sœurs, mais tu n'as pas de solution. Laisse-moi t'encourager par ces mots-ci. Un jour, le Seigneur passera sur ton chemin. Garde la foi, persévère dans la foi. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il est fidèle pour accomplir ses promesses. Garde cette parole et sois fidèle jusqu'au bout. Les 10 lépreux sont restés à distance de Jésus-Christ. Mais Jésus, ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne les a pas méprisés parce qu'ils étaient malades. Jésus ne les a pas rejetés parce qu'ils étaient lépreux. Jésus ne les a pas condamnés. Jésus ne les a pas mis dans une classe quelconque. Non. Dans son grand amour, celui qui est venu pour les pécheurs, oui, celui qui est venu pour sauver, celui qui est venu sauver l'homme, les a considérés malgré la position dans laquelle ils se trouvaient, malgré la maladie, la souffrance, malgré les difficultés, les problèmes dans lesquels ils se trouvaient. Ils ont crié à haute voix, ils ont dit à Jésus d'avoir pitié d'eux. Ô Seigneur Jésus, Fils de David, aie pitié de nous. Jésus les a exhortés d'aller voir le sacrificateur. Dans l'obéissance de la parole de Dieu, de la parole de Jésus-Christ, ils ont été guéris en obéissant. Reçois cette pensée qui peut être une révélation si tu ne l'as pas encore compris. Parfois, c'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est en se mettant sur le chemin. Bien que tu ne sois pas encore arrivé jusqu'au bout, Dieu est capable de te délivrer. Parce que tu as décidé, tu as fait le choix de mettre en pratique sa parole. La Bible dit que la fin vaut mieux que le commencement. Alors, dès maintenant, commence à obéir à la parole de Dieu. Et tu verras, peut-être que sur le chemin de l'obéissance, tu auras ta guérison, ta délivrance, peut-être même que ton problème disparaîtra complètement. C'est ça la parole de Dieu. Elle est vivante et puissante. Les 10 lépreux, sur le chemin de l'obéissance, ont vu que la parole de Jésus-Christ a agi dans leur vie, a agi dans leur corps. Ils ont constaté, ils ont discerné que la maladie n'était plus. Le but de ce partage est de montrer notre comportement, nous, enfants de Dieu, ou nous, hommes et femmes. Une seule personne est revenue vers Jésus-Christ. Pourquoi faire? Pour lui rendre gloire. Après avoir constaté que la parole de Jésus avait eu effet dans sa vie, après avoir constaté que Jésus a résolu son problème, après avoir constaté que Jésus a répondu à sa prière, a ouvert une porte, après avoir constaté que Jésus-Christ a donné des finances, un mari, une femme, après avoir constaté que Jésus-Christ a développé quelque chose, a donné un don, quelque chose, oui, ou a révélé quelque chose de caché, ou nous a délivrés d'une oppression quelconque. Après avoir constaté cela, il y avait une seule personne. Il y avait une seule personne qui a décidé, qui a fait le choix de revenir à Dieu, de revenir à Jésus-Christ. Pourquoi cette personne s'est souvenue? Parce qu'il avait pris conscience que celui qui lui a déclaré cette parole, qui lui a donné cette parole, l'a aimé, l'a considéré. Et donc, il n'a pas été indifférent vis-à-vis de ce geste-là, vis-à-vis de son attention, vis-à-vis de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à Jésus-Christ pour le glorifier,
pour le rendre grâce, pour le remercier. Oui, il a été reconnaissant par rapport à ce que Dieu avait fait dans sa vie. Le partage consiste à nous parler, à nous réveiller, à nous faire prendre conscience que parfois dans notre vie, il y a bien des choses que Dieu fait, il y a bien des choses que Dieu nous révèle, des choses que nous demandons, Dieu nous accorde, un mariage, une voiture, une maison, des enfants, une délivrance qui dure depuis des années et des années. Dieu finit par nous délivrer. Dieu finit soit par se servir d'un de ses serviteurs pour accomplir sa promesse dans nos vies. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que comme les 9 autres personnes qui ont crié, qui ont dit à Jésus-Christ, aie pitié de nous, nous réagissons pareil. Comme ces 9 autres personnes qui ont crié à Jésus, qui l'ont supplié de les aider, qui l'ont supplié de les guérir, de les délivrer de leur mal. Comme ces 9 personnes, parfois, nous réagissons comme eux. Nous réagissons avec mépris, avec manque de considération vis-à-vis de ce que Dieu peut faire. Et Dieu et le cœur de Dieu est parfois attristé de voir le cœur de ses enfants, le cœur des hommes être si mauvais, être si ingrat, être si égoïste. Oui, nous devons prendre conscience que 2 fois, nous nous comportons ainsi. Et nous devons changer. Jésus nous appelle à changer, à considérer tout ce qu'il fait dans les moindres petites choses. Même si Dieu nous parle aujourd'hui que la pluie ne va pas tomber, nous devons être reconnaissants et toujours revenir à Dieu pour lui dire « Merci Seigneur, tu m'as averti, tu as eu de l'attention vis-à-vis de moi, tu m'as prévenu que la pluie n'allait pas tomber. Parce que tu m'as prévenu, j'ai été prudent en prenant un parapluie. Tu m'as aimé en manifestant cette attention-là. » Dieu se révèle parfois de plusieurs manières. Et en nous accordant ces choses, cela montre l'attention qu'il a pour nous. Nous devons considérer l'amour de Dieu dans nos vies. Je nous incite à cela. Je nous incite à nous repentir. Je nous encourage à nous repentir, à nous détourner de ces comportements de mépris, d'indifférence vis-à-vis de toute action, de toute parole ou de toute grâce que Dieu peut nous accorder. Combien de grâces n'avons-nous pas eu? Combien de délivrances n'avons-nous pas eu? Combien d'exaucements aux prières, d'exaucements à telle ou telle chose n'avons-nous pas reçu? Oui, et le cœur de Dieu est parfois attristé de voir l'homme si ingrat, de voir l'homme manquer d'amour vis-à-vis de lui. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne un cœur qui est reconnaissant, un cœur qui vient, qui revient à lui pour se prosterner, pour l'adorer, pour l'aimer et pour lui dire merci Seigneur parce que tu as manifesté ta bonté, tu as manifesté ta grâce vis-à-vis de moi. Frères et sœurs, il est très important de glorifier Dieu. À chaque fois que Dieu accomplit sa grâce, manifeste son amour vis-à-vis de nous, quelle que soit la manière, nous devons revenir à lui, nous prosterner devant lui et lui manifester de la reconnaissance et lui manifester des actions de grâce et lui dire merci Seigneur, je te bénis Seigneur. Oui, en tout temps nous devons bénir le Seigneur et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour les bonnes ou les mauvaises choses. Nous devons bénir le Seigneur, quelles que soient les situations qu'il permet dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous comble et que son amour soit plein en vous. Et n'oublie pas mon frère, et n'oublie pas ma soeur, que la vie chrétienne consiste à combattre le bon combat, achever la course et garder la foi. C'est pour cela que tous les jours de ta vie, tu dois te battre pour garder, maintenir l'étendard de la foi. Oui, jusqu'à ce que notre Rédempteur revienne, jusqu'à ce que notre grand Seigneur paraisse. Sois béni et encouragé dans le grand nom de Jésus-Christ. Amen.